Bon, eh bien, nous continuons ce marathon des films X-Men jusqu'à la sortie du film Deadpool et Wolverine. Et aujourd'hui, on va parler de Wolverine, le combat de l'immortel. Déjà, le titre est éclaté au sol, je trouve. Mais le film l'est-il? Il a été, à mon sens, pendant plusieurs années. Et là, en l'ayant revu, il n'est pas non plus dégueu, mais les dialogues sont catastrophiques. J'estime que toutes les personnes qui sont ici ont déjà vu le film, et en plus de ça, il date d'il y a 9 ans quand même, mais à la fin du film, lorsque nous avons, et je voulais commencer par ça, le combat entre Wolverine et le samouraï d'argent, nous avons Wolverine qui dit, en le tuant, tu m'as ramené au Japon pour que je puisse te dire au revoir, eh bien, sayonara. Qui a écrit ça? C'est tellement mauvais. Il y a des catchphrases, des trucs stylés. Tu peux happer les persos, tu peux happer les spectateurs, dire ah ouais c'est stylé. Là c'est pas stylé du tout. C'est une phrase éclatée au sol. Et la pire du pire, c'est lorsque nous avons le combat contre ce personnage qui est le père. Alors attendez, je vais essayer de retrouver. Je sais que c'est Hiroyuki Sanada qui l'interprète. C'est Shingen Yashida. Lui, il veut tuer Wolverine. Il veut tuer Yukio, qui est la pote de Wolverine. Et lorsqu'il est sur le point de tuer Yashida, il lui dit « Je ne vais pas te tuer. Tu as voulu tuer ta fille. Vis avec ça. » Comment ça? C'est éclaté au sol. Surtout qu'après, Yashida veut tuer Wolverine alors qu'il n'a pas compris qu'il était immortel. C'est le titre du film. Je pense que ce personnage-là aurait dû lire le titre du film dans lequel il jouait. Pour se dire, ah bah, je veux le tuer, c'est l'immortel. Et donc, il veut le tuer. Et il finit par se faire empaler par les griffes. Tu te dis, à un moment donné, c'est vraiment très mal écrit. Alors, bien joué, oui, parce que moi j'aime bien, pour le coup, Hiroyuki Sanada, hein, qui est au casting de la série Shogun, par rapport à laquelle, je vous le rappelle, il y aurait une saison 2 et une saison 3, déjà j'ai bugué, mais ce que je ne comprends toujours pas, mais bon, bref. Et pour le coup, je pense que c'est la VF aussi qui a joué sur ce truc-là, mais même le dialogue en soi, il est éclaté au sol, sachant que celui qui réalise ce film, qui est pour beaucoup l'un des plus mauvais films X-Men, hein, c'est lui qui a réalisé Logan. Il a fait The Wolverine et Logan. Donc bon, c'est un peu le jour et la nuit. En tout cas, c'est James Mangold, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Lui qui a réalisé récemment un gros film, mais je ne sais plus ce que c'est, c'était Indiana Jones, je crois. Là, il est sur les premiers Jedi, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Star Wars. A priori, il pourrait réaliser Swamp Thing également. Bref, il est vraiment sur tous les fronts, et j'aimerais bien le voir du côté du MCU, parce que c'est vrai qu'il alterne entre du pourri et du très bon. Et là, pour le coup, celui-ci n'est pas forcément dans la bonne catégorie. Il n'est pas nul en soi, le film n'est pas mauvais. J'aime bien ce côté un peu syndrome post-traumatique, 7 ans plus tard, du coup, 7 ans après les événements qui se sont déroulés du côté de X-Men, l'affrontement final, au moment où il tue Jean Grey, donc ça se passe 7 ans plus tard. J'ai bien aimé, notamment la scène avec l'ours. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien un ours, hein, ou un grizzly, je ne sais plus, et quand il va se venger sur les personnes qui sont dans le bar en disant non mais tranquille et tout, tout se passe bien, on a tué un ours mais c'est bon, on n'a rien fait. Et pour le coup lui qui va il va un petit peu voilà, s'en charger, et ça fait du bien du coup de récupérer un Wolverine bien sauvage avec les cheveux longs, la grosse barbe, il vit dans les bois, ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'avec les films X-Men, ils nous avaient habitués à Wolverine qui met l'uniforme, etc. Là, on retrouve un Wolverine avec un instinct animal, et ça fait du bien, même si, bon, il n'en reste pas moins classe avec ce costume tout de noir vêtu. Donc, ouais, il y a des choses qui sont plutôt bien, on va dire, orchestrées. Bon, il y a des scènes aussi, quand on va voir, notamment, celui qui est censé se marier avec la fille Ashida, et qu'on comprend que c'est un bouffon. Je trouve que la scène, elle est un peu nulle. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils avaient mis ce genre de scène là. Après, moi j'aime bien aussi le changement de cadre parce qu'on était souvent aux États-Unis ou au Canada
pour l'histoire de Wolverine. Là, on est directement au Japon, donc ça, c'est très très cool. En plus, il y a un côté Seconde Guerre mondiale qui est aussi un petit peu représenté, notamment par rapport au samouraï d'argent. Mais je trouve que c'est mal orchestré, encore une fois, c'est mal écrit. On a des antagonistes comme la Vipère. C'est pas utile d'avoir ce genre de perso. Alors je veux bien qu'on te dise qu'il a, comment on appelle ça, il a un virus en lui, ce qui fait que oui, il ne peut plus se régénérer, ça à la limite. Mais le film s'appelle Le combat de l'immortel. Tu sais très bien qu'il est immortel, donc tu sais très bien qu'il va survivre. Enfin bref, je trouve qu'il y a trop de défauts dans ce film-là. Après, un des points positifs du film, ce serait peut-être Yukio, que j'ai bien aimé, qui est un personnage qui rapporte un petit peu de vie autour de Wolverine, hein, parce qu'elle est très, on va dire, elle est très en couleur, elle est très, enfin, elle est dans l'humour, elle est sarcastique, elle est innocente, on va dire. Elle a ce petit côté, ouais, candide que je trouve intéressant. Elle se bat extrêmement bien, c'est un personnage, un bel ajout par rapport à ce qu'on avait du côté des films précédents. Donc ce film, en fait la trilogie Wolverine, je trouve que c'est vraiment la trilogie qui n'a aucun sens. Avec un film qui est vraiment un film tout pourri, le premier vraiment éclaté au sol, même si vous m'avez vanté les mérites du jeu, le film est nul. Celui-ci, il est moyen moins, on va dire, même s'il n'est pas non plus à jeter. Et Logan, c'est une pépite monumentale. C'est vraiment la trilogie la plus étrange que je n'ai jamais vue. Il n'y a pas d'uniformité en fait dans ce qu'ils ont proposé et c'est vraiment dommage. Après, moi, il y a une scène que j'ai vraiment bien aimée dans le film, c'est la scène post-générique. Moi, j'adore ces petites scènes-là qui te donnent envie d'aller voir les films qui suivent. Et là, de voir que tu as le professeur Xavier et Magneto, ça, c'est stylé. Ça, c'est vraiment stylé. Et aussi, alors, c'est peut-être un petit défaut que j'ai entre la connexion entre The Wolverine et Days of Future Past, c'est que dans The Wolverine, il perd l'adamantium qu'il a dans le corps, donc il a les griffes en os, mais dans le film qui suit, bah, il a les griffes en adamantium, donc c'est pas forcément très très bien expliqué, je trouve, la manière dont il va avoir eh bien, ces différentes choses-là. En tout cas, je trouve que le film en soi fonctionne bien, on va dire, indépendamment des autres univers, même s'il n'est pas génial. Les antagonistes sont pourris, la musique en soi fonctionne bien également, tout l'univers autour de Wolverine et les gentils, ça va, c'est plutôt bien représenté, ça fonctionne bien, il y a une belle alchimie. Je trouve ça vraiment débile qu'on te mette une scène coupée avec le costume jaune et qu'on te la mette pas dans le film et qu'on n'ait jamais eu le costume jaune du côté des films, à part dans Deadpool et Wolverine, soit 23 ans après la première apparition du perso, on te met enfin son costume dans les comics. À un moment donné, il était peut-être temps, hein, sachant qu'en plus de ça, on aurait pu ne jamais l'avoir. Donc c'est dommage d'avoir mis cette scène-là en scène coupée. Sachez que vous pouvez la trouver sur YouTube, elle est très simple, vous tapez The Wolverine Yellow Suit et vous trouvez la scène coupée, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, à la fin Yukio vient lui donner une mallette et lui dit bah voilà, ouvre-la et c'est pour toi. Il ouvre et en fait on voit le costume jaune avec les gants, etc. Et tu comprends qu'il va mettre le costume à ce moment-là. Pas de suite à ça, c'est un peu dommage. D'ailleurs, il n'y a même pas de suite par rapport à Yukio qui est dans l'avion avec lui. Enfin bref, ça n'a pas vraiment de sens et c'est un peu dommage. En tout cas, ce film, pour moi, fait partie du hockey tiers, mais dans la partie plus négative. C'est pas non plus nul, c'est pas non plus dégueu, mais c'est pas bien. Donc, ouais, je lui mettrais un 10. Tu vois, on reste sur la moyenne, c'est la moyenne, sachant que moi 10 c'est vraiment pas une très bonne note, sachant que bah la plupart des films, même quand je ne les ai pas forcément aimés, je mets un 12, un 13, là je mets 10. Ça mérite pas en dessous de la moyenne, mais ça mérite pas plus que la moyenne. Je vous remercie en tout cas grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à vous à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner du coup si ce n'est pas déjà le cas. Sachant que le prochain film qu'on va évoquer c'est Days of Future Past et là on est sur toute autre chose. Là on est sur un banger, là on est sur un des meilleurs films du côté de la saga X-Men et il fait partie du top 3 et a priori si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas troisième. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, encore une fois, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Donc oui, il y a pas mal de choses qui arrivent sur la chaîne, notamment là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, la vidéo sort pendant que je suis au Festival d'Annecy, donc il y aura peut-être des vidéos par rapport aux différents panels qu'on a pu suivre. Bref, ça va être génial, en tout cas j'ai hâte d'y être. Parce que oui, là, vous le voyez très bien, je suis dans le décor, donc cette vidéo est tournée avant qu'on parte à Annecy.